Bienvenue, j'espère que vous avez la grosse patate. On va parler de placebo. De placebo. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans le détail du concept et vous allez voir que c'est très puissant. Alors, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est que le placebo et comment ça fonctionne et comment même vous pourriez l'utiliser à bon escient pour vous dans votre vie, dans plein de domaines, c'est ici et maintenant. Ok ? Alors d'abord, c'est quoi l'effet placebo ? D'accord ? Ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas un seul effet placebo. Il y en a plusieurs. Donc, il est plus exact de parler d'effet au pluriel placebo. Okay ? Le placebo lui-même, c'est tout ce qui semble être un véritable traitement médical, mais qui ne l'est pas. Ça peut être une pilule, une injection, une crème, une opération chirurgicale ou n'importe quelle autre forme de traitement. D'accord ? Ce que tous les placebos ont en commun, c'est qu'ils ne contiennent aucune substance active pouvant affecter votre santé. Mais vous vous sentez mieux après l'avoir pris. Qu'est-ce que c'est ? Ok ? Deux chercheurs qui sont spécialisés en placebo, Weger et Atlas, expliquent dans leurs recherches, ils te disent que les placebos, ce sont des médicaments, des appareils ou d'autres traitements qui sont physiquement et pharmacologiquement inertes. Les interventions sous placebo n'ont par définition aucun effet thérapeutique direct sur l'organisme. Maintenant, tous les traitements sont administrés dans un contexte qui comprend des indices sociaux, des indices physiques, des suggestions verbales et l'historique du traitement. Okay ? Et ce contexte, il est activement interprété par le cerveau et va susciter des attentes, va susciter des souvenirs, des émotions, qui à leur tour peuvent influencer les résultats qui sont liés à la santé dans le cerveau et dans le corps. Ça veut dire que les effets placebo sont donc des réponses du cerveau et du corps aux informations contextuelles qui favorisent la santé et le bien-être. Les effets placebo sont des réponses du cerveau et du corps à des informations contextuelles qui favorisent la santé et le bien-être. C'est cool, non ? En fait, lorsque les réponses du cerveau aux informations contextuelles favorisent plutôt la douleur, la détresse ou la maladie, on parle d'effets nocebo. D'accord ? Il est largement admis que les placebos peuvent aider les gens à se sentir mieux. Toutes les études médicamenteuses se font aussi sous effet placebo pour voir s'il y a une vraie réelle différence entre je m'auto-conditionne à ce que ça va marcher, il y a vraiment un impact thérapeutique. Donc, si vous attendez à ce que le traitement vous aide à vous sentir mieux, eh ben vous le ferez. Et c'est ça que vous devez comprendre, d'accord ? Ça se passe une fois encore ici. Il y a certaines affections qui sont plus sensibles au placebo. La dépression, la douleur, les troubles du sommeil, le syndrome du côlon irritable, la ménopause. Il y a des affections telles que les fractures ou le cancer présentent une réponse minime, parfois nulle sur les fractures au placebo. Okay ? Ça ne signifie pas que les maladies qui répondent au placebo sont toutes dans votre tête, d'accord ? Mais plutôt que les maladies qui répondent bien au placebo sont le résultat d'un processus cérébral très complexe, impliquant des émotions, impliquant des pensées, impliquant des signaux sociaux et des contextes qui sont des contextes environnementaux. En plus, ça ne signifie pas que les traitements médicaux n'ont aucun effet sur ces conditions. Au contraire, le fait de se sentir mieux est en partie dû aux rituels qui entourent le soin de santé, aux manières du prestataire de soins, du médecin ou de l'infirmière, okay ? Des souvenirs qu'on a par rapport à ce soin, des attentes, et puis de l'état d'esprit du patient, naturellement. Okay ? Comme l'expliquent très bien Weger et Atlas, le traitement consiste en un médicament actif ou un placebo. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le cadre clinique qui entoure le traitement va comprendre plusieurs types d'informations contextuelles qui sont perçues et qui vont être interprétées par le cerveau du patient. D'accord ? Ça veut dire que le contexte externe comprend le traitement, le lieu, les indices sociaux, ainsi que les suggestions verbales. Si ton médecin il te dit, vous savez, je vais vous donner un traitement, dans 99% des cas, il est actif, il fonctionne, et de façon extrêmement rapide, avec très peu d'effets secondaires. Eh bien, il a fourni un contexte, des suggestions. Si vous avez confiance en votre médecin, si celui-ci a déjà un historique dans lequel il a réglé des problèmes de santé, vous allez croire dans cette médicamentation.
Et du coup, en fait, vous allez engager tout un rituel personnel, émotionnel et de pensée qui vont soutenir la prise du médicament ou l'effet soutenu par le placebo. Ça, c'est le contexte externe. Le contexte interne comprend les souvenirs, les émotions, les attentes que j'ai, les évaluations de la signification de ce que je suis en train de vivre, okay, pour la survie ou pour le bien-être. Et on va se rendre compte que ces caractéristiques se combinent pour constituer le contexte du traitement où sont ce qu'on appelle les ingrédients actifs. Et ça, là, c'est ça qui crée et génère l'effet placebo. Les placebos sont très efficaces contre la douleur, okay, à administrer avec précaution, et naturellement que si vous êtes dans un univers de santé. Mais l'effet placebo, il est surtout visible dans les études sur la douleur parce que dans une étude qui a été menée en 2008 à l'université de Harvard, il y a des personnes qui souffraient de douleurs abdominales qui étaient dues à je ne sais plus. Bon, des douleurs abdominales, d'accord ? Et en fait, ils ont été traités par acupuncture, sauf que c'était une fausse acupuncture. En fait, les gens croyaient que l'acupuncteur allait traiter leur douleur, mais les aiguilles n'ont jamais été insérées. Maintenant, 44% des patients traités avec les fausses aiguilles ont déclaré avoir été soulagés de leur douleur. Dans une étude de suivi, un acupuncteur qui était empathique et attentif a inséré aussi les fausses aiguilles. Le soin et l'attention supplémentaire qui étaient accordés aux personnes atteintes de ce trouble ont permis de faire passer à 63% le pourcentage de patients qui ont déclaré avoir été soulagés des syndromes de douleur. Ça démontre que lorsque le clinicien administre un traitement de manière chaleureuse, de manière encourageante, ça peut influencer les résultats du traitement. D'accord ? Et ça, c'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire que la façon dont on transmet notre information, notre enthousiasme parfois, nos croyances, va générer un résultat différent. Et ce n'est pas simplement valable, comprenez bien, ce n'est pas simplement valable que sur des médicaments, c'est valable sur un exercice que je vais donner en coaching, c'est valable sur une transformation, une prise de conscience que la personne elle vient de faire. C'est tout le contexte. Ça veut dire donc la personnalité et la relation de notre accompagnant qui va changer. Donc ce que je suis en train de dire là n'a rien à voir que pour les médecins. C'est pour toutes les personnes qui sont dans l'univers de l'accompagnement. Mais nous, en tant que parents, quand on va mettre une crème à nos enfants qui est censée les soulager, autant fabriquer le concept qui va faire que cet enfant va considérer que c'est un bon traitement. Maintenant, attention, il y a un côté sombre au placebo. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, j'en ai parlé tout à l'heure. Le placebo, il a un côté sombre qui est connu sous ce nom-là, le nocebo, qui se produit lorsque le placebo provoque une aggravation de la douleur, de la détresse ou d'une maladie. Okay ? C'est ce qu'a mis en évidence une étude réalisée en 2010 auprès de 3260 travailleurs qui souffraient de lombalgie aiguë. Lombalgie qui était invalidante. Et en fait, ils ont mis ces personnes sous IRM. Le simple fait de passer une IRM, eh bien, ça a aggravé la douleur dorsale. Même si l'IRM a montré des dommages ou une dégénérescence minime. C'est-à-dire que l'augmentation de la douleur a été attribuée à l'anxiété associée au rapport de l'IRM, dont les résultats portent des noms parfois un peu effrayants, renflement du disque à large base, changement dégénératif ou spondylolyse. Tu vois ça, tu as envie de flipper, d'accord ? Il y a un professeur qui s'appelle le professeur Lorimer Moseley, qui est chercheur sur la douleur à l'Université d'Australie du Sud. Lui, il a parlé de l'effet nocebo dans un des articles qui était dans Behavior, je crois. Et il explique combien notre cerveau considère toutes les preuves crédibles de danger lorsqu'il produit de la douleur. Okay ? Mais que vous vouliez ou non, si vous êtes un humain, je pense que vous l'êtes, votre douleur est en fait produite dans votre tête. Elle le sera plus facilement et plus intensément si vous avez ce que vous pensez être une épreuve et que, en plus, on vous donne des preuves par l'IRM, d'accord ? On voit quelque chose qu'on ne voit pas habituellement. Ok ? Alors, c'est quoi la neurobiologie des effets placebo ? Très intéressant parce qu'en fait, le domaine émergent de la neuroscience des placebos s'appuie sur plein de disciplines. Okay ? Ils ont étudié Parkinson, la douleur, l'apprentissage, les émotions, la dépression, la motivation.
Et l'une des premières connaissances sur la neurobiologie des effets du placebo est née des découvertes, surprenantes d'ailleurs, selon lesquelles les médicaments placebo et la chirurgie simulée amélioreraient les symptômes moteurs, notamment les mouvements, des personnes qui souffraient de la maladie de Parkinson. Nous pensons en fait que l'effet placebo peut être si important dans la maladie de Parkinson à cause du neurotransmetteur dopamine, le même neurotransmetteur qui est perdu dans le cerveau des personnes atteintes par la maladie de Parkinson. Et il s'avère que la dopamine est également à la base des composantes de l'effet placebo. Ça veut dire que quand un patient prend une pilule placebo ou subit une intervention chirurgicale fictive pour traiter les symptômes moteurs, de mouvement par exemple, la dopamine libérée dans l'espoir d'une éventuelle guérison améliore à son tour les symptômes moteurs. Ça veut dire que les techniques modernes d'imagerie cérébrale ont aussi également permis de mieux comprendre les mécanismes neuronaux des effets placebo, en particulier dans les études sur la douleur. La douleur, elle est traitée à plusieurs niveaux du système nerveux et les traitements placebo peuvent réduire l'activité neuronale, qui va être liée à la douleur, dans toutes les régions. Il y a des preuves qui suggèrent que les placebos provoquent la libération de médiateurs neurochimiques dans le tronc cérébral. D'accord ? Et ce neuromédiateur se projette directement dans la moelle épinière et module les circuits sensoriels. C'est fou. Et du coup, en fait, ce neurotransmetteur reçoit des données du système limbique, de l'amygdale, du noyau accumbens, de l'hypothalamus et du cortex préfrontal, bref, quasiment toutes les parties du cerveau en même temps. Et ce sont ces données qui vont permettre à ce neurotransmetteur de contrôler étroitement les émotions, la motivation et l'état d'esprit. Et c'est ça qui fournit un mécanisme potentiel par lequel les pensées, les sentiments, les suggestions ont un impact direct sur la perception de la douleur. Voilà. Alors, comment on peut exploiter ça? Comment on peut exploiter la puissance des placebos? Il y a des chercheurs de la Harvard Medical School, un docteur qui s'appelle Ted Katch, un nom, un truc, Kapchuk, ou un truc comme ça. Non. Kapchuk. Bon, Kapchuk. En tout cas, lui et ses collègues estiment que nous sommes très très loin de comprendre vraiment les effets du placebo. Et dans une lettre ouverte qu'il avait écrite également dans Nature cette fois-ci, plutôt que d'ignorer, on devrait essayer de comprendre l'effet placebo et de l'exploiter quand nous le pouvons. Je vous donne maintenant quelques éléments que vous pouvez faire ou penser en vous basant sur ce que la recherche sur les placebos a découvert jusqu'à présent. D'abord, assurez-vous que vous recevez le soutien, les soins et l'attention dont vous avez besoin de la part de votre prestataire de soins. C'est très important parce qu'on sait que la relation joue un grand rôle. La recherche sur les effets des placebos a montré l'importance de ce sentiment qu'on va avoir, médecin-patient. Ça, c'est l'ingrédient clé. D'accord ? Ensuite, deuxièmement, reconnaissez que ça peut être dans votre tête. Il n'y a rien de mal à ça. D'accord ? Que la guérison vous appartient aussi. Que l'état d'esprit joue un rôle dedans. Derrière l'expérience subjective de se sentir mieux, se cachent des changements objectifs dans la chimie du cerveau que les chercheurs commencent seulement à comprendre. Autre chose, trouvez des traitements auxquels vous pouvez croire. Le fait de s'attendre à ce qu'une intervention ait un effet bénéfique sur votre santé augmente les chances qu'elle en ait un vraiment. D'accord ? Et puis, vous savez, gardez un scepticisme sain. Il y a des démonstrations cinglantes de l'idée que nous pouvons exploiter la puissance du placebo. Les charlatans peuvent exploiter l'effet placebo pour colporter des traitements qui sont inutiles, parfois nocifs. Il faut vraiment s'en soutenir aux traitements dont on sait qu'ils sont directement efficaces. Et puis, une dernière petite mise en garde. Les attentes semblent avoir beaucoup à voir avec les effets placebo, comme c'est le cas chez les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. C'est-à-dire que si on pense qu'une intervention peut aider à soulager une maladie, un certain pourcentage de personnes qui en bénéficient en tireront vraiment un bénéfice. Donc l'importance de ce pourcentage varie énormément et va dépendre de la maladie, de la force de la croyance, de la subjectivité de la personne et puis de tous les autres facteurs qu'on a déjà vus aujourd'hui sur cette vidéo. Donc exploiter la puissance des effets placebo, c'est une excellente idée. Mais ça ne doit pas vous donner l'impression que votre attitude ou votre état d'esprit, c'est la cause de votre maladie. Ça non plus, je ne le veux pas parce que ce n'est pas vrai. D'accord ? Une mauvaise attitude n'est pas une cause de maladie, ou extrêmement rarement. D'accord ? Donc on évite l'autoflagellation. Et le fait de se sentir malheureux n'est jamais la raison pour laquelle vous ne guérissez pas d'une maladie.
Les effets placebo ne guérissent pas les maladies. Ils ne font pas rétrécir les tumeurs. Ils ne réparent pas non plus les os cassés. D'accord ? Ils agissent généralement pour que vous vous sentiez mieux et que le traitement puisse être beaucoup plus favorable. L'utilisation des effets placebo avec les outils de la médecine corps-esprit, c'est généralement très sûr et ça fonctionne bien lorsqu'elle est combinée avec des soins médicaux habituels. Mais comprenez que chaque technique corps-esprit peut comporter ses propres risques et ses effets secondaires. Donc parlez à votre prestataire de soins de santé et de vos préoccupations éventuelles. Et surtout, faites ce en quoi vous croyez profondément. Ça marche mes petits chouchous? Je vous aime. C'était une petite vidéo un peu longue sur l'effet placebo, mais c'est important qu'on le comprenne parce que c'est quelque chose que je trouve tellement puissant, qui peut être tellement aidant qu'on aurait tort de s'en priver. Je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Partagez, likez, échangez. Et dites-moi ce que vous en pensez là de cet effet placebo dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre avis. À très bientôt.